faut lui donner la parole. À vous, Jean-Luc. Merci beaucoup, mon cher Cyril, c'est toujours le meilleur. Toujours. Bon, alors, je suis vraiment désolé pour vous toutes et vous tous, parce que après avoir eu dans l'ordre le fils, mais heureusement, le fils était accompagné de Sophia, la belle Sophia, vous allez avoir le père. Et moi, je suis accompagné d'Annick, la très belle Annick aussi, mais je crois que c'est seulement moi qui vais vous dire quelques mots à la demande des mariés. Et donc, je sais qu'ils m'ont accordé 2 heures environ. Non, c'est pas ça, c'est un petit peu moins. Bon. Donc, il faut que je vous dise un certain nombre de petites choses sur cette magnifique cérémonie, et je vais essayer d'être le plus bref possible. J'ajoute pour les anglophones pur sucre qu'il y avait une version qui était prévue sur le net, mais on n'a pas pu la faire passer. Et pour les personnes parlant portugais, les histonophones, je crois, voilà. Il y a aussi une version en portugais, mais bien sûr, je ne vais pas dire ce qui est écrit, ce qui n'est pas vraiment rigolo, mais je vais juste m'en inspirer un petit peu. Alors d'abord, quelques mots très rapides sur mon émotion, mon plaisir d'être réunis pour cette soirée extraordinaire que, bien sûr, que nous n'oublierons pas, et vous non plus, je pense, absolument extraordinaire par la qualité de la cérémonie, la qualité des personnes qui sont ici. J'ai eu un plaisir fou à retrouver des gens que je connaissais déjà via les réseaux sociaux, dont on dit tellement de mal. Grâce aux réseaux sociaux, on reste en contact. Grâce à eux, on se connaît déjà un petit peu. Et enfin, on se fait la bise pour de vrai, avec des gens qui ne sont pas de ma génération, et je vous assure que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, et ça, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, et je m'en rappellerai évidemment toute ma vie. Alors, quelques mots sur le mariage de Sophia et de Clarence, bien sûr, ça va être assez rapide quand même, rassurez-vous, je vais vous faire un cours. Je me rappelle d'un conseil qu'on donnait autrefois pour les jeunes mariés. C'était un cadeau symbolique. Alors je crois qu'il y aura de futurs jeunes mariés, je ne les ai pas trop bien repérés, je crois qu'ils sont sur cette table, mais je ne sais pas trop où. Et donc le cadeau symbolique que je me permets de leur offrir par un très joli geste, c'est une éponge. Pourquoi une éponge? Parce que dans une vie de couple, vous connaissez la suite, il faut savoir passer l'éponge. Il faut savoir passer l'éponge. Selon chacun des acteurs, selon les circonstances, le contexte et tout ce que l'est, mais il faut savoir passer l'éponge. Et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Après, ce que je voudrais dire, c'est en quoi, au fond, toute cette belle assemblée qui est là peut donner peut-être à la fois des témoignages d'affection, des témoignages d'amour, d'admiration, et aussi peut-être, non pas des conseils, mais quelques réflexions sur la vie de couple. Alors, la première réflexion que j'ai, c'est de me dire qu'avec Aïda et Armando, Annick et moi, on totalise presque un siècle de mariage. Et malgré ce siècle, si on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut leur apprendre? Rien. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre d'utile? Rien. Tout est à découvrir. Tout est sur la découverte permanente. Et je crois que la découverte permanente, le tour du monde qu'ils ont fait, a été une excellente occasion. Je vais y revenir dans un instant. Mais avant, je voulais quand même redire quelque chose sur leur long parcours que leur magnifique faire-part, qu'on a tous reçu, vous suggérait. Et vous êtes forcément posé la question. Ils se sont rencontrés en 2012 et ça a commencé à accrocher un petit peu en 2017, en quelques étapes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 fichues années? Qu'est-ce qui est venu? Si vous savez, on est preneur. Bon sang. Alors, moi qui ne suis pas ni espion, ni je ne suis pas très doué pour chercher sur l'information, j'ai juste un peu réfléchi, je me suis dit, au fond, ils se sont croisés, alors paraît-il, dans les soirées poker, je ne savais pas ça. J'ai une belle fille qui joue au poker, comme ça ils pourront m'apprendre, parce que comme je n'y connais rien, ça sera pas mal. On a la manette. Mais peut-être qu'au fond, ils étaient, je me suis dit, dans des univers parallèles. Chacun était sur sa trajectoire, ils ne se rejoignaient pas,
Jamais. Et puis peut-être que ne pas se rejoindre, ça leur a permis à chacun d'avoir une expérience cumulée. Il y était fait allusion tout à l'heure quand même. Et peut-être que cette expérience cumulée a fait que dans cette ville de Londres et la Grande-Bretagne, j'ai eu la réflexion, c'est la patrie de Darwin. Struggle for life. La lutte pour la vie. Et la lutte pour la vie, c'est que le meilleur doit forcément dominer. Et parmi tous les prétendants pour Sophia ou les prétendantes pour Clarence, finalement, les meilleurs, ils sont là. C'est la réflexion que je Une autre réflexion rapide sur leur vie, inspirée par Londres aussi. Là, cette fois-ci, c'est Shakespeare. Au fond, Shakespeare, dans des pièces merveilleuses, nous dit que parfois, avant de s'aimer, de découvrir l'amour, on aime par les yeux d'un autre. C'est parce que l'autre est objet de convoitise de quelqu'un d'extérieur qu'il devient intéressant. Les jaloux ou les jalouses vont dire « mais qu'est-ce qu'il nous raconte là ?» S'il y a des gens de la communication et de marketing ici, au fond, vous le savez très bien ça. Quand je porte mon regard sur un produit, je lui donne de la valeur. Est-ce que quelque part, le regard des autres sur Sophia, ou le regard des autres sur Clarence, ne leur a pas donné une valeur qui est devenue inestimable? C'est une simple hypothèse par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure. Bon, je ne vais pas vous ennuyer avec des réflexions que j'ai dû faire parce que je n'avais aucune information. Mais c'est vrai qu'après l'histoire s'est accélérée parce que là, il y a eu un rapprochement extraordinaire à Faro où les parallèles de formation, j'étais dans les mathématiques il y a très longtemps. Et les parallèles se sont rejoints. On ne sait pas pourquoi, mais à Faro, d'un coup, il y avait quelque chose que leur vie parallèle se sont croisées. Et qu'après, ça a été le premier baiser, quelques temps plus tard en Sicile. C'est merveilleux cette évocation de l'Europe, d'abord, qui nous réunit ici pour une partie, puis aussi du monde. Je n'ai pas voulu dire tout à l'heure, mais c'est extraordinaire dans ce mariage, c'est la terre entière. Nous sommes des terriens quelque part. Et par rapport aux sentiments amoureux, peut-être qu'il y a beaucoup plus de ressemblance entre nous que de dissemblances. Bon, donc, à Palerme, les choses se sont accélérées, si j'ai bien compris. Et de proche en proche, on est allé jusqu'à cette belle déclaration qui nous réunit ici ce soir, et que, bien sûr, on ne peut que saluer. Alors, une confidence, hein. Moi qui tiens la parole pendant quelques minutes ici, plus pour longtemps, je suis proche de ma conclusion, je vais faire une grande confession dont j'ai honte. Je n'ai jamais demandé la main de mon épouse. Je ne savais pas faire. Je ne savais pas poser le genou comme la fois. Et grâce à eux et à vous, je m'avais encouragé, c'est fait ce soir. Pour ma conclusion, juste 3-4 mots. Ce n'est pas des conseils, je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont que des suggestions par rapport à d'autres expériences, par rapport à des discussions. Au fond, dans un beau couple, et j'ai parlé des expériences cumulées tout à l'heure, quels sont les mots-clés qui seraient vraiment à prendre? Moi, j'aurais retenu le mot séduction. Sans la séduction permanente, on est mort. Une fleur, quand elle cesse de séduire, elle meurt. Donc, dans un couple, je pense qu'on doit toujours être dans la séduction permanente. La séduction par tous les moyens. Je ne dis pas forcément par des vêtements sexy, hein. C'est pas quoique, mais ça peut être la séduction intellectuelle. Chérie, ce livre, ce concept que j'ai lu, cette émission sur France Culture, m'a tellement ébloui que j'ai envie de t'en parler. Chacun pour la séduction qu'il veut. Et donc, la séduction, je pense que c'est de tout. Et ici, je vais y rajouter quelque chose. Nous sommes en terre ibérique. Et la conquête. Avec la séduction, il y a la conquête.
Tout à l'heure, on y a fait allusion. Rien n'est jamais acquis. Jamais. Si jamais on se dit dans un couple, c'est bon, j'ai gagné, j'ai l'alliance, tout va bien, j'ai le papier, c'est écrit, je suis propriétaire. Quand on est propriétaire, on est mort. Le vilain mari ne doit jamais tuer le prince charmant. Le Figaro. Mais c'est un petit clin d'œil aux chansons de Brassens, de Brel et d'autres. Figaro n'a pas été cité, je le disais. La deuxième idée, il y en a que trois, rassurez-vous, la fidélité. La fidélité, alors, quand je dis fidélité, c'est pas les fidélés au sens jamais tu iras regarder un ou l'autre. Hein. Au contraire, j'ai dit tout à l'heure, quand on regarde dans une autre, ça donne la valeur à l'objet de son amour, à l'objet désiré. Il ne doit jamais être jaloux de ça, non? C'est tellement mieux quand on est juste en comparaison avec un ou une autre et que quelque part, on reste le meilleur, le meilleur. Non, c'est la fidélité à ses idées, à son être fort. Une relation de couple, ça permet de cultiver cet être personnel. Et ça a été dit un petit peu tout à l'heure, ce qu'on est vraiment. Il y a un enrichissement, un encouragement, une prise de confiance grâce à laquelle on se ressource en permanence, même si c'est parfois difficile, bien sûr, parce qu'il y a toujours des aléas professionnels, tout ce qu'on veut. Mais le couple est là pour être toujours dans la fidélité à ce que l'on est vraiment et que cette fidélité soit une source de richesse et d'émerveillement. Enfin, la dernière chose, c'est la communication. Et la communication, ça réfère à la fois à leur profession, il y a un certain nombre de professions parmi vous, mais aussi au voyage autour du monde, dont je n'ai pas voulu parler pour pas être trop long. Mais le voyage autour du monde, en quelques secondes, c'était la gestation d'un amour. Pour moi, c'est ça. Tout le monde a parlé des 9 mois. On a bien rigolé sur les 9 mois. Mais c'était la gestation d'un amour, parce qu'ils ont dû supporter plein d'épreuves. C'était vraiment ça, au fond. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu des difficultés au départ, et après ça passait mieux, mais finalement, c'était un peu ça. À passer, c'était 4 ou 5 000 heures ensemble, nuit et jour, 24 heures sur 24, pendant 9 mois. Donc la communication, c'est ce qui permet, justement, de pouvoir maintenir la confiance dont on a parlé tout à l'heure, de pouvoir entretenir la séduction, la conquête dont on a également parlé. Mais la communication, et ce sera sur la fin, c'est aussi peut-être à certains moments de se taire. On y a fait allusion. J'y crois beaucoup à ça. Ne jamais essayer de ne jamais dire le mot qu'on a envie de dire. Tu m'emmerdes. J'en ai marre. Ras-le-bol de toi. T'es mal habillé, t'es mal ceci. Jamais dire ça. Se retenir, prendre la distance par rapport à ce qu'on est. Et se dire qu'il y a des mots qui fâchent, des mots qui font mal, et des mots qui tuent. Et ces mots qui tuent peuvent rompre une relation, supprimer la confiance. Toujours, me semble-t-il, essayer de se retenir par rapport à ça. Voilà ce que je voulais un petit peu dire, et je conclurai en disant que nous étions 4 pour arriver au siècle. Si on fait la somme de toutes nos expériences cumulées de relations, de couple, naissantes pour certains d'entre eux, un peu plus anciennes pour d'autres comme nous, eh bien, je vous adresse, Sophia et Clarence, tous mes voeux et tous nos voeux du plus grand bonheur possible.